Est-ce que je suis le seul à penser cela? Que la journée nationale des patriotes s'est transformée, soit disons-le, en gros n'importe quoi. Je m'explique. Alors, ce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, bon certes, il y a les marches, puis toutes les activités liées au congé férié, bref, il n'y a rien de grave là-dessus. Mais par contre, si on fouillait, bien, on remarquait que il y avait des extrémistes, pas juste de droite, mais aussi de gauche, qui recyclent de plus en plus la journée nationale des patriotes à leur propre fin. Bon, ok, ça c'est un autre sujet, mais bon. Ce que je vais vous amener, moi, c'est littéralement de ce qu'on a eu comme opinion durant ce long congé des patriotes. Bref. Alors, on va commencer et également, je tiens à dire que les deux articles qui ont aidé à préparer cette vidéo vont être dans la description si vous voulez aller lire, mais attention, ça fait mal aux yeux, hein, les choses qui ont été. Tiens. On va commencer premièrement par un, un degré qui est comme plus acceptable. Alors donc, le premier degré novice, c'est Marianne Alpin, alors donc la présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est euh, l'un des organisateurs des activités liées à la Journée nationale des Patriotes. Eh bien, elle lance soudainement un texte dans le journal de Montréal, puis Québécois, un peu partout, en disant que les femmes patriotes ont été oubliées. Bref, alors donc littéralement, c'est exactement cela, on pleurniche. Littéralement, je ne comprends pas. Bon, je tiens à dire que, bon, oui, il y a eu des femmes patriotes, mais est-ce qu'on est toujours obligé d'aller dans la pleurniche, déjà dans le titre, hein? Parce que, disons-le que on aurait pu plus écrire hommage aux femmes patriotes, mais sans que ça aurait pu faire quelque chose de plus de classe que de dire les femmes patriotes ont été oubliées. Bref, comme si soudainement la journée nationale des patriotes était carrément trop machiste. Il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas dans. Puis surtout, n'oublions pas que cette présidente, hein, Madame Alpin, c'est la même qui a déclaré, je pense, l'an dernier ou une année précédente, que Charles III n'est pas notre roi et tout ça. Parce que, premièrement, si Charles III n'est pas votre roi, Madame Alpin, pourquoi vous vivez au Canada? Il me semble qu'aller vivre en France, ça aurait pu être une si bonne idée si la couronne britannique vous fait tant mal et vous opprime comme vous êtes dans votre position de victime, en plus de dire que les femmes patriotes sont oubliées. Bon. Prochain article. Alors donc ça, c'est le niveau le plus comme genre expert hard. Hein?
c'est Jean-François Lisée qui dit que les patriotes ont subi, soit disons-le, une double opprimés, ont été doublement opprimés, hein? Et là, c'est d'où vient cette double. Alors donc, on sait que bon, il y a les Britanniques qui ont opprimé cette soi-disant-là, cette révolution dans ce qu'on appelait le Bas-Canada, qui est le Québec actuel. Et là, il a trouvé une autre façon disons-le, de faire haïr l'Église catholique et tout ça. Alors donc, l'Église catholique a opprimé les patriotes. Et j'ai lu son article à Jean-François Lisée, hein, et je tiens à dire littéralement que ça ne tient absolument pas debout pour dire quelque chose de même parce que juste parce qu'il y a eu un qui a dit telle chose qu'il fallait pas se révolter contre l'autorité, bref, vous voyez. Euh, je ne comprends pas que le Devoir a permis que ce torchon soit publié sur leur site. Puis, comme genre, je sais pas, là, on sait que Jean-François Lisée, littéralement, c'est quelqu'un qui a été dans la politique, littéralement, puis que pour lui, ça semble être clair, littéralement, que c'est pas juste une mission historique, hein, c'est une mission aussi de continuer que plutôt que la population québécoise continue de rager contre l'Église catholique, hein, puis littéralement, puis juste dire aussi à Jean-François Lisée que le clergé aujourd'hui, c'est plus l'Église, hein, c'est rendu le gouvernement québécois qui dit comment sa population doit agir, comment elle doit faire ceci, comment elle doit faire cela, puis ce qui est mal, ce qui est bon, puis tellement. Alors donc, Jean-François Lisée, ça volait très bas comme le faisait Marianne Alpin avec son charlage que les femmes ont été oubliées. L'autre, c'est la religion qui a opprimé les patriotes. N'importe quoi. Bref, alors donc, comme vous le voyez, ce sont des gens en détresse qui ne savent plus quoi dire. Et puis, vous savez, quand la vie va tellement bien, bien, disons-le qu'il y a des gens qui commencent à chialer sur des choses qui n'existent pas, qui sont imaginaires. Bref. Alors donc, c'est ça qu'est-ce qui est arrivé en cette journée nationale des patriotes 2026.